Donc c'est parti pour cette troisième partie d'interview. On a commencé avec Alexandra et aujourd'hui du coup on a une invitée surprise. On finit avec la directrice d'Initiative VAR, de Réseau Initiative. Donc du coup on va pouvoir lui poser plein de questions. Elle va pouvoir répondre à toutes mes questions par rapport justement à l'entrepreneuriat. C'est pas forcément un porteur de projet comme je vous le dis à chaque fois, parce que pour vous mettre dans le contexte, dans cette troisième partie, j'aimerais qu'il y ait un porteur de projet qui vienne avec l'invité et qu'on puisse que le porteur de projet pitch son projet et qu'on puisse débattre ensuite sur des conseils pour son projet, comment pour vraiment apporter de la valeur aux personnes, à la fois aux porteurs de projet et aux personnes qui nous regardent. Super. Donc toutefois, si vous voulez participer à cette troisième partie, vous m'envoyez un mail avec votre projet à hugo.h.tech@gmail.com. Vous m'expliquez, on se fait un petit appel, je vous explique la démarche et au moins vous pourrez venir avec nous directement en présentiel. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en 3 mots pour que les gens du coup sachent qui vous êtes? Oui, donc déjà bonjour Hugo. Je suis Justine Catani, directrice d'Initiative VAR et j'exerce en fait au sein d'Initiative VAR depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé en tant que chargée de mission et donc aujourd'hui au poste de directrice, ce qui m'a permis en fait de bien connaître tous les rouages, que ce soit du côté aide au montage pour les porteurs de projet, puis ensuite le côté gestion de l'association. Ok. Donc on va commencer par toutes ces questions, parce que c'est vrai que c'est un bel organisme que vous avez là. Donc du coup la première question c'est, est-ce que vous pouvez globalement nous expliquer Initiative VAR? Alors, Initiative VAR, c'est une association loi de 1901 qui existe depuis 1997 maintenant, qui agit sur tout le département, comme son nom l'indique. Et nous avons pour vocation première en fait d'accompagner et de financer les porteurs de projets, que ce soit donc des projets de création, de reprise ou de développement via de la croissance. Ok. Clair, net, précis, c'est parfait. Donc ça, c'est votre mission. Et en termes de vision, comment vous allez les accompagner justement ces entrepreneurs? Alors, nous intervenons en fait à une étape cruciale de la création d'entreprise, puisque nous agissons en fait au moment du financement du projet. Ça implique que les porteurs de projet aient déjà quand même au préalable travaillé leur étude de marché et avancer donc dans leur business plan. Et nous, notre rôle, c'est vraiment sur la partie faisabilité économique du projet et ensuite viabilité et rentabilité économique. On est sur ces aspects-là. Au niveau de l'accompagnement, nous avons des chargés de mission qui sont dédiés en fait au montage du dossier et au suivi des entrepreneurs, donc sur tout le territoire. Nous avons des chargés de mission sur tout le département qui sont donc situés à Toulon, à Brignoles, à Draguignan et à Fréjus. Et nous avons également 14 lieux de permanence où les chargés de mission se déplacent pour recevoir les porteurs de projets. Ok. Oui, donc mais uniquement sur le Var. Oui. Et oui. Le réseau Initiative est également sur toute la France, par contre? Oui. Alors, le réseau Initiative, effectivement, est un réseau national avec 207 plateformes, donc réparties sur le territoire métropolitain, également dans certains dom-toms. Et à côté de chez nous, on va dire au plus proche, dans la région, nous sommes 17 plateformes. Donc il y en a dans les Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, etc. partout. La spécificité, on va dire, du Var, c'est que nous sommes une seule plateforme pour tout le département. Donc le même accompagnement et les mêmes financements seront proposés partout dans le département. Ok. Oui, du coup j'imagine qu'il y a une cohésion en termes de réseau, en termes d'accompagnement. Du coup voilà, tout est centralisé. Exactement. Et c'est plus facile et lisible, on va dire, pour les entrepreneurs. Ok. En termes de sous, quels sont du coup les types de financement que vous faites, que vous proposez aux entrepreneurs, que ce soit quelqu'un qui veut lancer une entreprise ou qui veut faire une reprise d'entreprise? Alors, il y a différents types de financements. Il y a des financements qui sont portés exclusivement donc par Initiative VAR, puisque ça provient des fonds de l'association. Et ces financements donc sont constitués par le biais de prêts à taux zéro, qui sont donc des prêts personnels.
En cas de création reprise, le prêt peut aller jusqu'à 9 000 euros. Donc après, le montant du prêt va varier en fonction du montant du plan de financement, de l'apport personnel, de la complémentarité avec le prêt bancaire. Il y a vraiment un équilibre qui se fait, puisque nous avons vocation en fait à venir financer ce que les banques ne financent pas. Donc de la trésorerie, du besoin, enfin en gros du besoin en fonds de roulement, du stock, etc. Ce genre de choses. Donc ça c'est un prêt qui est vraiment propre à Initiative VAR. Ensuite nous avons des prêts qui sont des prêts de BPI pour lesquels nous montons nous de notre côté les dossiers et nous validons en fait nous ici en interne à Initiative VAR via notre comité d'agrément l'octroi de financements qui sont donc des financements de BPI. Donc là il y a deux financements différents, le prêt d'honneur solidaire qui peut aller jusqu'à 8 000 euros et le prêt création reprise qui peut aller soit jusqu'à 4 500 ou à 9 000 euros si vous créez 4 500 et si vous reprenez 9 000 euros. Et à côté de ça, il y a encore d'autres financements, notamment le prêt agricole, qui est un prêt régional, qui peut monter jusqu'à 30 000 euros et plutôt sur des investissements, donc qui est encore complémentaire, on va dire, par rapport à ce que nous, on peut proposer. Oui, certains prêts peuvent être additionnels par rapport à d'autres. Tout à fait. En fait, ils peuvent être, on peut tout à fait cumuler différents financements. Après, voilà, encore une fois, ça dépend du plan de financement, du besoin par rapport au projet, tout simplement. Comme tous ces prêts-là sont des prêts personnels, on va éviter en fait on va éviter de surcharger l'endettement personnel des porteurs de projet. Donc on fait vraiment une adéquation entre la personne, le projet et son besoin. Et pour finir, il y a un financement également qui s'appelle le prêt croissance, donc là aussi qui provient des fonds d'Initiative VAR et qui lui peut monter jusqu'à 30 000 euros en cas de projet de croissance, on va dire, croissance externe, nouveaux produits, nouveaux projets, voilà, ce genre de... Oui, là on est plus sur une entreprise qui a avancé. Exactement. Qui veut encore se développer, voilà, qui veut connaître une nouvelle phase de croissance. Merci beaucoup déjà pour cette réponse parce que j'entends souvent des gens dire on est mal loti en France, c'est compliqué, etc. Sauf que se lancer dans l'entrepreneuriat en France, personnellement, enfin c'est mon avis, je trouve qu'on a quand même beaucoup de facilité. Moi je le répéterai jamais assez, mais je suis étudiant entrepreneur avec Pépite, ce qui fait que du coup on a un accompagnement qui est totalement gratuit, qui est financé par l'État, on a même un statut, etc. Donc je trouve quand même, et là votre réponse en dit long exactement aussi sur les chances qu'on a d'être en France par rapport à l'entrepreneuriat. En fait, il faut connaître les bons leviers à actionner. Et il y a évidemment plusieurs portes d'entrée, que ce soit donc Pépite via les universités, que ce soit les consulaires aussi, qui sont là aussi pour aider au montage du projet. Et puis, en fait, on est en tout cas dans le Var, tout un écosystème où on a cette chance-là, on se connaît tous et on fonctionne très bien ensemble. Et il y a un gros travail de réorientation qui est fait à chaque fois par les partenaires en fonction en fait de l'étape et du besoin du porteur de projet et même de l'entrepreneur, puisqu'après il y a effectivement un suivi qui va se faire une fois que les entreprises sont lancées. La seule chose c'est de taper en fait à une première porte, et puis après les autres portes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Effectivement, c'est une question de visibilité, mais ça, je dis l'écosystème varois en tout cas fonctionne bien à ce niveau-là. Ok. Est-ce que vous pourrez nous partager quelques réussites que Initiative VAR a permis de booster ou de créer? Alors, c'est une question assez délicate. Oui. Voilà, dans le sens où, en fait, on accompagne, ou du moins on finance entre 400 et 500 entreprises par an sur le département. En 2023, par exemple, nous avons financé 415 projets. Donc création, alors tout confondu, création, reprise, croissance. Difficile de sortir une entreprise parmi toutes celles-ci. Après des jolies réussites, effectivement, on en a très régulièrement. On va dire que sur une thématique qui nous est qui est assez chère en ce moment, que ce soit aux salariés puis au conseil régional et aux politiques d'une manière générale, ce sont des entreprises qui sont dans la RSE. Et nous avons par exemple accompagné des alchimistes qui se sont ouverts à la Farled. Il y a eu également les boîtes toulonnaises.
Il y a eu nous avons quelques pépites, mais notre cœur de métier, c'est d'accompagner en fait tout le monde, voilà, tous les projets sans exception. Et en fait, la création et la pérennité de ces entreprises constituent en elle-même une réussite pour l'association en tout cas, et puis aussi du coup par ricochet pour nos financeurs et pour nos financés. Du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Comment ça a démarré Réseau Initiative? Est-ce que du coup c'était par exemple à Paris ou est-ce que ça a été dans le Var, et comment ça s'est développé, parce que c'est aussi intéressant de savoir comment ce type d'organisme ça a grandi. Alors, l'idée au départ vient de Paris, effectivement, dans les années 70 avec la crise économique. Il y a eu des interactions entre des économistes, des banquiers, etc. Et ces personnes-là se sont dit, voilà, aujourd'hui, il y a de la création d'entreprises, mais ça manque de soutien. Du coup, la création d'entreprises et on va dire le monde du travail, d'une manière générale, peine un petit peu. Et donc est venue l'idée à ce moment-là de monter un fonds de prêt pour aider ces entrepreneurs à financer, donc ce que les banques ne finançaient pas notamment. Et le réseau Initiative en fait est parti de là. Et au fur et à mesure, en fait, donc ça c'était dans les années 70, et puis l'idée a fait son chemin et s'est démocratisée partout en France jusqu'à arriver donc en 97 ici à Toulon, avec un expert comptable du CRU, Monsieur Tassery, qui s'est emparé, on va dire, de cette idée. Et avec, il a fondé donc l'association avec des banquiers, avec les pouvoirs publics, parce qu'il a aussi fait rentrer dans le projet des communes, des maires, des communes, etc. Et voilà, il y a à peu près 8-9 membres fondateurs. Et du coup, l'association après a grandi jusqu'à devenir donc aujourd'hui Initiative Var, une belle association avec 80 adhérents et puis plus de 130 bénévoles sur le département, et une équipe aujourd'hui qui s'élève à 14 personnes et qui a vocation à grandir très rapidement normalement, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Ok. Comment vous mesurez l'impact de l'aide, de votre aide, du coup, par rapport à des entreprises? Alors, il y a un impact, on va dire, chiffré, quantitatif, qui est notamment les chiffres, le chiffre que je vous ai annoncé, 415 entrepreneurs, 415 projets d'entreprise accompagnés et financés, pour à peu près 450 entrepreneurs accompagnés, puisque il y a des projets où il y a une personne et il y en a d'autres où ils sont plusieurs. Et puis il y a aussi le côté qualitatif, dans le sens où notre accompagnement ne s'arrête pas au financement. Donc il y a des conseils qui sont prodigués en amont, avant l'octroi d'un financement. Il y a le financement, bien sûr, qui va aider les entreprises à se pérenniser. Et puis après, il y a tout un suivi qui est réalisé. Donc, le suivi va être réalisé et par les chargés de mission et par nos bénévoles aussi, puisqu'il y a de l'animation de petits déjeuners thématiques, par exemple. Il y a des comités de tutorat qui sont là pour donner des conseils aux entrepreneurs qui en ont besoin, que ce soit parce qu'ils ont des difficultés ou parce qu'ils veulent se développer. Donc il y a tout un écosystème, on va dire, autour de notre association. Et en termes de chiffres, du coup, ça nous donne un taux de pérennité au-delà des 90%, parce qu'on est à 93% de pérennité à 3 ans sur les chiffres 2023. Donc voilà, en termes je pense que c'est notre plus grande fierté, c'est oui, on accompagne, c'est bien, mais en fait, on accompagne des entreprises qui sont implantées durablement dans l'écosystème varois. J'imagine que c'est le but, pas de financer quelqu'un pour qu'au final... une entreprise déjà, et qu'au final, au bout d'un an... Tout à fait. Voilà, l'idée c'est vraiment de miser sur la pérennité et puis c'est valorisant. Ce qu'on fait, voilà, c'est une vraie plus-value en fait pour l'écosystème et pour le développement économique en fait du territoire. Vous nous parlez du coup justement de cet écosystème varois qui est vraiment très solidaire, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire différents partenariats, ou si ça se matérialise pas comme un partenariat, vers qui vous pouvez rediriger si ça peut pas fonctionner, etc. Oui. Alors, au niveau de l'écosystème, donc il y a plusieurs strates, on va dire. Il y a tous les partenaires qui sont dans le domaine de la création.
purement. Donc là, on va avoir boutique de gestion, on va avoir Pépite, on va avoir après d'autres réseaux de financement comme France Active, Réseau Entreprendre et bien évidemment les consulaires. Donc chambre de commerce, chambre des métiers qui vont accompagner les porteurs de projets à nos côtés. Et après, il y a le réseau financement pur avec les banques. Donc voilà, au niveau des financements, donc nous avons 5 banques partenaires qui sont le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, la Société Générale, la Caisse d'Épargne et le Crédit Agricole. Donc toutes ces banques-là sont partie prenante à nos côtés. Et naturellement, c'est vers ces banques-là qu'on va pouvoir réorienter aussi nos porteurs quand il y a des besoins de financement bancaire complémentaire à nos prêts. Et puis, bien sûr, nous avons tout ce qui est institutionnel. Donc, ce soit les 12 intercommunalités du département. Donc, ici, sur Toulon, la métropole. Mais après, voilà, les 12 intercommunalités sont à nos côtés aussi dans notre action. Et bien évidemment, le conseil régional qui va aussi venir financer nos actions par certains dispositifs. Et puis aujourd'hui, il y a aussi l'État via notamment la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui, de la même manière, nous fait suffisamment confiance pour nous donner la gestion de leurs fonds. Alors, on ne s'occupe pas nous directement du décaissement. En tout cas, c'est nous qui décidons si on octroie ou pas les fonds de BPI. Et donc la région aussi par le biais du prêt agricole. Donc ça fonctionne très bien. C'est voilà. Et là, je vous en ai cité que quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Et voilà, en fonction de l'étape du porteur de projet, on va systématiquement réorienter vers le bon interlocuteur. Et si c'est trop en amont, par exemple, au moment où ils nous appellent, on oriente donc vers ceux qui s'occupent de l'amont. Et puis après, en toute logique, ils nous renvoient les personnes quand elles sont prêtes. Oui, parce que vous, c'est une fois que la société est créée. Non, surtout pas. Oui, c'est une fois que juste il y a un business plan, il y a une idée qui est concrète. En fait, je vous dis surtout pas, mais c'est aussi faux. On peut intervenir au moment où en fait le projet prend vie de manière financière. Donc au moment où on va établir le plan de financement, le compte de résultat, voilà, du projet. Donc là, évidemment, il y a un travail aussi, une collaboration qui est faite avec les experts comptables à ce niveau-là. Donc en fait, on peut intervenir avant la création de l'entreprise. Donc quand la personne va vraiment valider le bouclage de son plan de financement. Ou bien ça peut être également quand même après la création de l'entreprise, des personnes qui nous connaissaient pas avant et qui viennent nous voir après. Voilà, on ne ferme pas la porte parce que l'entreprise est créée. En gros, il y a 1 an après la création de l'entreprise, enfin jusqu'à 1 an, pour qu'elle puisse venir nous voir et on peut les aider financièrement. Mais l'idéal, ça reste quand même de venir avant la création de l'entreprise, puisque on valide ensemble que le plan de financement est bien équilibré, qu'il n'y ait pas des oublis. Donc avant, après. Comme on veut, on peut. C'est plus facile de faire des petits pivotements avant qu'après, mais tout est possible. Exactement. Voilà. La seule chose, c'est que si on vient nous voir après la création de l'entreprise, il faut pas que ce soit parce que l'entreprise est en difficulté. Là, pour le coup, ce sera trop tard. Voilà. Nous, de notre côté, on va aider la phase d'amorçage, mais si ce sont des difficultés, on ne pourra pas intervenir. Du coup, comment les personnes qui sont intéressées par ce projet Initiative VAR peuvent rejoindre la communauté, si j'ai envie de dire? Alors, il suffit en fait tout simplement de nous contacter, bien évidemment. On échange ensemble, on explique aussi de notre côté quelles sont nos attentes. On compare nos attentes avec les attentes de la personne pour être sûr que ça corresponde bien. Et après, il est tout à fait possible donc de devenir adhérent en payant une cotisation. Alors on est une association, ça reste une cotisation qui est somme toute assez minime, mais voilà, il y a une adhésion par le biais d'une cotisation chez nous, et ensuite donc le potentiel bénévole, on va dire, peut venir donc assister à nos comités d'agrément, qui sont les comités qui décident si on octroie ou non les financements, à nos comités de tutorat, donc qui sont des comités où là on va donner des conseils en fonction des besoins des personnes, ou même venir animer des petits déjeuners thématiques directement auprès des porteurs de projets qu'on accompagne. Oui, parce que vous faites également tout ce petit genre d'événements de networking. Tout à fait. Sachant que on a vocation très certainement à pousser un peu la chose, pourquoi pas en créant une sorte de club d'entrepreneurs, ce qui peut donc nécessiter aussi de l'animation de la part de nos bénévoles et de l'interaction. Le but du jeu en fait, c'est de faire en sorte que les porteurs de projets ne se sentent pas seuls, et qu'ils aient différents biais et canaux donc pour rencontrer du monde, que ce soit d'autres porteurs ou même des bénévoles. Ok, trop bien. Et pareil, où on peut trouver des informations sur vos événements, sur vos actualités, sur des entreprises que vous avez accompagnées.
Alors, pour être transparente, théoriquement, si tout va bien, en septembre, nous aurons une chargée de communication qui sera dédiée. Okay. Donc, ce sera forcément plus performant que ce qui est fait aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes quand même présents sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook et Instagram. Et nous avons également un site internet, donc il y a un site institutionnel entre guillemets de l'association sur lequel on va relayer toutes les informations. Et nous avons aussi un annuaire donc un site en fait à part qui va venir référencer nos porteurs de projets financés et nos bénévoles de l'association. Donc sur ce site, vous trouvez des informations en fonction de vos besoins. Vous habitez Fréjus par exemple, vous devez venir à Toulon et vous vous dites tiens, moi le réseau Initiative m'a accompagné, j'ai envie d'aller manger au restaurant chez un autre entrepreneur Initiative. Vous allez sur le site annuaire, vous tapez, vous recherchez dans les restaurants et vous avez la liste des restaurateurs toulonnais, dans mon exemple, qui ont été financés par nous. Et il y a également donc un lien qui est fait, un relais qui est fait sur ce site annuaire des événements. Ok, ouais. Et du coup, cet annuaire, il est pour Réseau Initiative de toute la France? Non. C'est vraiment spécifique. C'est une initiative d'initiative. Initiative 20, voilà, tout à fait. Qui a eu cette initiative, on l'a mis en place l'année dernière et donc depuis grosso modo 1 an, le site existe, vit et forcément est alimenté très régulièrement par les nouveaux projets qui s'installent sur le département. Ok, trop bien. Si vous êtes d'accord, on pourra les mettre directement dans la description, au moins. Si jamais vous voulez aller vous renseigner là-dessus. Est-ce qu'il y a des programmes qu'Initiative VAR va mettre en place dans un moyen court terme, du coup, pour les entrepreneurs? Alors, oui, effectivement. Nous avons répondu là récemment à des appels à projets de BPI sur le plan quartier 2030. Okay. Et donc bon, pour l'instant, on a simplement, on va dire, déposé le dossier, mais on aimerait en fait accompagner les entrepreneurs donc qui résident ou qui s'implantent en QPV de manière renforcée. Et pour ça, on aimerait donc mettre en place le bus de l'entrepreneuriat dans le département. Okay. Donc ce serait un bus qui sillonnerait, on va dire, le département et en s'arrêtant notamment dans les QPV. Et il permettrait, donc on ferait pas ça tout seul puisqu'on aurait systématiquement des partenaires avec nous. Donc encore une fois l'écosystème local. Et il permettrait en fait de faire connaître l'entrepreneuriat dans les QPV directement. On sait qu'il y a des bons profils, on sait qu'il y a des bons projets et parfois malheureusement ils se concrétisent pas forcément parce que les personnes n'ont pas la bonne information au bon moment. Et donc ce dispositif-là nous permettrait de, on va dire, démocratiser un petit peu la création d'entreprises. Donc ça c'est une première chose. Et on aimerait également mettre en place des accélérateurs, donc accélérateurs émergence ou création développement, qui là pour le coup sont des sortes de formations assez intensive, donc toujours pareil pour les résidents ou créateurs dans les QPV, et ça permettrait vraiment de faire un business plan béton et de démarrer donc sereinement son activité via un planning de formation un peu qui permettrait de balayer toutes les étapes indispensables de la création d'entreprise, que ce soit l'étude de marché, l'étude financière, l'étude juridique, et de monter donc un plan de communication et autres qui permettent de démarrer sereinement. Ok. Est-ce que vous pouvez juste expliquer qu'est-ce qu'un QPV? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ne le savent pas. QPV, donc c'est les quartiers prioritaires de la ville. C'est des quartiers qui ont été mis en lumière, on va dire, par l'État et du coup pour lesquels il y a des aides particulières qui peuvent être apportées en plus aux personnes qui résident ou encore une fois qui créent leur entreprise sur place. Je trouve que c'est une super belle initiative du coup parce que moi je suis en alternance à Carcassonne et à Carcassonne ils font beaucoup plus de choses justement pour ces quartiers-là et c'est vrai que du coup c'est super parce que ça peut répondre à la demande. Exactement. Sur on va dire sur le département aujourd'hui il y a déjà des actions qui sont quand même menées en QPV. On a notamment un Cité Lab qui s'est implanté sur Toulon, une fabrique à entreprendre également sur Toulon, qui est portée aussi par un de nos partenaires qui a Toulon Var Technologies, et ça permettrait en fait d'étendre cette offre-là et de proposer plus de choses et des choses, on va dire, concrètes et efficaces. Ok. Et du coup, quel conseil vous donneriez à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui du coup débute pour maximiser ses efforts, son réseau,
Plusieurs conseils, hein. Oui. Alors, le conseil qui vraiment me tient à cœur, c'est en lien en fait avec notre cœur de métier, donc c'est sur les aspects financiers du projet. C'est surtout ne négligez jamais la trésorerie de votre entreprise, puisque forcément pour démarrer une entreprise, on a besoin, si on est boulanger, on a besoin d'un four à pain. Ça, on va pas l'oublier. Mais par contre, on peut avoir tendance, à négliger cet aspect-là, cet aspect financier de la trésorerie. Et en fait, c'est la trésorerie de démarrage qui permet d'assurer aussi la pérennité de l'activité, dans le sens où demain on prévoit suffisamment de trésorerie pour démarrer. Peu importe, j'aurais tendance à dire le démarrage. C'est-à-dire que même si ça démarre moins fort que ce qu'on avait pensé, c'est pas grave, on a assuré nos arrières, on a de quoi travailler sereinement, de quoi payer nos loyers, nos premières charges, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, si on démarre et qu'on a minimisé en fait cette trésorerie, il y a beaucoup de chances que derrière ce soit beaucoup plus compliqué. Et voilà, moi c'est vraiment le conseil que je donne. Ne sous-estimez pas la trésorerie de démarrage de votre entreprise. Vous en avez tout autant besoin que le matériel nécessaire au travail. Écoutez, merci beaucoup, Justine. C'est la première fois du coup que j'ai une intervenante en dernière partie. C'est super agréable de pouvoir avoir deux sujets dans la même vidéo. J'espère qu'également ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.